Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo, donc c'est une toute nouvelle vidéo que je n'avais jamais encore fait. Donc c'est mes tops et flops de janvier 2014. Donc je ne pense pas vous en faire tous les mois parce que j'aurai pas tant que ça de produits à tester tous les mois. Par contre je tenais à vous le faire ce mois-ci parce que j'ai eu pas mal de tops et pas mal de flops. Donc voilà, je vais essayer régulièrement de vous en faire des tops et flops si ça vous intéresse, ou mes favoris, ou que mes déceptions. Je verrai, mais voilà. Euh, alors, on va commencer par des soins. Donc, des soins visage. On va commencer par les tops. Donc, par la Bioderma avec le bouchon vert. Donc, c'est au Sébium H2O, solution micellaire nettoyante purifiante, peau mixte à grasse sans rinçage. Vous voyez, ça fait un mois que je l'utilise et elle n'est qu'à là. Donc, on en met très peu. Ça démaquille hyper bien. Moi je le fais en combinaison d'un autre produit, mais franchement ça démaquille hyper bien et rien à redire. Elle m'a aidé avec une crème de jour donc qui est aussi un top pour moi et c'est la Haven, la Cleanance. La émulsion lotion, séborégulatrice matifiante, peau jeune à problème. Donc en fait ça m'a aidé à matifier ma peau, voilà, à ce que mon fond de teint tienne plus longtemps et ne coule pas, ne fait pas de bavure, etc. Franchement, j'ai adoré. Ces deux produits en combinaison sont extra. Même sans combinaison de ces deux produits-là, je pense qu'ils peuvent être extra chacun à leur tour. Alors désolée, la luminosité est à chier, encore une fois. Oui, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai décidé de vous faire des vidéos avec une luminosité nulle à chier. Bah oui, mais je vous le dis, au moins je suis honnête. Mais bon, on passe à autre chose, au flop. Donc, en soins, j'ai deux flops. Alors, deux flops total. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts par certaines. Donc, c'est la Nivea Aqua Effect, soin de jour matifiant, peau mixte à tendance grasse. Voilà, elle est comme ceci. Donc, avec un SPF 15, hydrate intensément une peau nette et matifiée, extrait d'algues et hydra QI. IQ. Pareil. J'ai envie de vous dire que moi, sur moi, elle a pas matifié du tout, elle ne faisait pas tenir plus longtemps mon fond de teint, c'était une catastrophe totale. Dès qu'on a un petit bouton qui est gratté, ça pique comme je sais pas quoi dessus. Elle n'a pas matifié ma peau plus que ça, alors je suis désolée. Moi, pour moi, ça a été un flop, mais ça veut pas dire que pour vous, ça en sera un. Donc, si vous avez envie de l'essayer, essayez-la. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le grand succès. Et mon deuxième produit flop, c'est l'Aqua Sensation soin anti-cerne anti-poche de chez Nivea, qui est comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc en fait, c'est une crème blanche. Voilà. Qui sent rien. Ça sent rien du tout. Soin anti-cerne anti-poche, vous voyez, mes cernes sont toujours là, mes poches sont toujours là. Hein. Malgré que je suis quand même maquillée aujourd'hui, voilà, j'ai pas hyper bien dormi. Voilà, il fallait bien que je fasse tomber quelque chose. Mais bon, bref, pour revenir à ce produit, non, ça a été un flop total. Je n'ai pas vu de différence, ça n'hydrate pas du. Pour moi, ça n'a pas hydraté mes cernes, sûrement, parce que j'ai une peau déshydratée, mais mixte à grasse en même temps. Bon, c'était le gros foutoir, trop bien. Mais bon, bref, ça faisait ressortir mes petites ridules quand je mettais mon anti-cerne, c'était une horreur totale. Mais bon, voilà, toujours pareil, moi ça ne me convient pas, mais ça ne veut pas dire qu'à vous ça ne vous conviendra pas. Donc essayez-le si vous avez un petit budget. Désolée. Essayez-le. Voilà. Après, vous me direz si il vous a plu ou pas. Donc ensuite, je continue avec un soin. C'est un sérum. Alors, j'en ai pas tellement entendu parler, mais j'avais besoin d'un sérum qui réhydrate un minimum ma peau. Parce que j'ai des plaques de sécheresse à ce niveau-là. De l'autre côté pareil, et j'avais besoin de quelque chose, j'avais envie de tester, qui était pas très très cher, parce que j'avais pas envie de mettre 21 € ou voilà 25 € dans un sérum si ça allait pas me convenir. Donc ça m'embêtait un petit peu, et donc j'ai pris le L'Oréal le Sublimist. Donc voilà, alors soin jour concentré, correcteur peau parfaite. Franchement, j'adore, je ne le quitterai plus jamais. Plus jamais. Alors, je suis à ce niveau-là. Hop. Déjà, le packaging est superbe. Fi, très très fi.
Ça j'ai adoré. Et l'odeur est un peu masculine. Comment vous dire? L'odeur est un peu masculine, mais une fois appliquée, voilà, ça reste, l'odeur ne reste pas. Hein, et puis vous sentez pas le visage en même temps. Je sais pas comment vous faites si vous y arrivez, mais moi j'y arrive pas. Et en fait, donc c'est un sérum qui réhydrate. Moi je mets en dessous ma crème de jour, donc qui est celle-ci, la émulsion, voilà la clean-off. Et en fait je vais vous montrer le petit produit. Je sais pas si vous verrez, mais en fait il est un petit peu nacré. Voilà, donc en fait, ça s'étale très très bien, il pénètre très bien dans la peau. Ça, oui, ça a une odeur un peu de mâle, de mec. Mais franchement, je dirais pas qu'il lisse le grain de peau parce que ça serait faux, mais il camoufle un peu les pores. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je l'utilise tous les jours, matin et soir. Un gros top. Ensuite, on va continuer avec les produits pour le teint. Donc là, j'ai un top et un flop. Alors, pareil, là, ça risque de pas plaire à tout le monde, ce que je vais vous dire. Mais là, je suis obligée de vous le dire. Donc, je cherchais le fond de teint idéal pour ma peau depuis perpète les oies, je dirais. Ça fait déjà quelques années que je cherche et j'ai enfin trouvé. Donc là, c'est un gros top. Seul petit bémol, je dirais, c'est que il n'y avait pas de teinte un peu plus claire. Bon, il me convient, mais il faudrait pas que ce soit plus foncé. Là, c'est foutu, c'est mort, c'est niet nada. Hein. Donc en fait, c'est le Revlon Color Stay, donc fond de teint peau mixte à grasse. Donc là, c'est le 180 Sand Beige, qui est comme ceci. Petit bémol aussi, c'est que c'est pas une pompe, c'est comme ça. Mais bon, après, vous en mettez sur la main, vous faites attention de ne pas mettre le flacon, voilà, ça ira très bien. Et c'est vrai que je l'adore, c'est le seul fond de teint qui matifie ma peau, mais réellement, qui n'a pas forcément besoin d'être poudré, qui reste toute la journée, qui ne coule pas, qui ne bave pas, qui ne fait pas de plaques. Il convient très bien à ma peau, je n'ai pas de démarcation à ce niveau-là. Franchement, rien à redire. Il existe aussi pour peau normale à sèche, il me semble. Et moi, je l'ai trouvé au Monoprix, je l'ai payé 19 € et voilà, je le quitte plus depuis. J'essaie de finir les autres que j'ai, hein, bien sûr, mais c'est compliqué, je reviens toujours à celui-là. Un autre top, donc que j'ai utilisé que très peu de fois, parce que je l'ai reçu il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, mais voilà, ça fait 3-4 jours que je l'utilise tous les jours et j'adore. Et en fait, c'est le fond de teint matifiant poudre de chez Sephora, qui est comme ceci. Donc en teinte D20, je l'adore, donc il est comme ceci. Voilà, et puis il y a la petite toupette en dessous. Moi je m'en sers pas, il y a puis un petit miroir aussi, voilà, comme ceci. Et moi je ne m'en sers pas. Et je l'adore. Alors soit pour poudre de finition par-dessus mon fond de teint, là je suis sûre et certaine que ça ne bouge pas. Ça ne fait pas effet plâtre, mais ça ne bouge pas du tout. Et là aujourd'hui je le porte, donc vous verrez pas grand chose. Il est pas très couvrant, mais ça fait un joli rendu, ça unifie la peau et moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un gros top aussi que je rachèterai sans hésiter et je l'ai eu à 5 € parce qu'il était en solde. Alors là, je vais vraiment me faire taper sur les doigts. Je crois que si vous pouviez me foutre votre poing dans la tronche, vous le feriez. Mais moi, ça ne me convient pas, je l'aime pas. Je l'ai acheté et je regrette. Parce que je vais devoir le vendre maintenant. Et voilà, c'est mon avis à moi. Et c'est le fond de teint Rimmel Wake Me Up. Désolée. Donc, qui est comme ceci. Alors, le packaging est hyper joli. Moi, j'adore. J'adore ce packaging. Et le fond de teint déjà a une odeur. Pourquoi mettre une odeur à un fond de teint? Ça j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Et ce fond de teint là, donc c'est anti-fatigue, effet plus radiant glow, SPF 15 en teinte ivory. Il y a 30 ml. Et en fait, il ne me convient pas, mais alors pas du tout. Il ne couvre pas, donc il a une couvrance très légère. Moi, il ne tient pas sur ma peau, il fait ressortir tous les pores et c'est une horreur totale. Donc voilà, pour moi ça ne me convient pas, mais essayez-le si ça vous tente. Je l'ai eu sur Fait Unique,
Donc il est encore en promo, il me semble. Allez voir. Et un autre produit pour le teint, donc là c'est un anti-cerne qui m'a énormément, mais énormément déçue. J'avais envie même d'en pleurer ce jour-là. Je l'ai essayé et il sert à rien ce produit quoi. Et c'est l'anti-cerne Healthy Mix de chez Bourjois, donc qui est comme ceci. Voilà, donc éclat et anti-fatigue, cure de fruits, abricot, framboise. Ben déjà d'une il est mais très liquide. Sur moi il n'a pas une assez grande couvrance. Il rentre dans les ridules, une horreur totale aussi. Franchement, pas terrible du tout. Alors attendez, j'essaie de bouger un peu de place pour essayer d'avoir une meilleure luminosité. Donc voilà, pour moi, nul. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais ça ne veut pas dire que les grands fans de Bourjois ne l'aimeront pas. Moi, je ne l'aime pas, mais je vais quand même le finir. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Mais en tout cas, pour le moment, je ne l'aime pas. Et on va continuer avec... donc là, les deux là, c'est des flops. Donc pour le fond de teint, Rimmel et le Bourjois, l'anti-cerne. Et là, on va continuer avec deux tops, mais mes deux grands tops de ce mois-ci. Donc c'est le blush highlighter Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Adorette, donc qui était dans la collection Tropical, il me semble, Tropical Tabou. Moi je l'ai eu sur un vide vanity. Il est comme ceci. Vous voyez, il est hyper joli, sublime, mais sublime. Vous voyez, il accroche hyper bien la lumière. Moi je le mets par-dessus un blush. Ça fait un effet, je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez. Non, vous verrez rien. Mais je le porte par-dessus des blushs. Alors là, ça fait un effet glowy à souhait, mais sans trop. Ça fait pas kitsch. Hyper... Oh, que vous dire, c'est une édition limitée. Je ne l'aurai plus après. Mais je l'adore. C'est un très grand top. Et un autre top... qui ne sera pas si étonnant que ça, c'est un enlumineur, donc un highlighter Marilou Manizer, qui est comme ceci. Que vous dire aussi? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Top. Il est comme ceci. Il est doré non pailleté. Vous voyez, il accroche la lumière, mais je sais vous faire un swatch. Voilà, il est là. Hop. Vous voyez, il est sublime. Cet highlighter là est sublime. Je l'ai eu sur Fail Unique à 15 € au lieu d'une vingtaine d'euros en solde. Je l'adore, je le mets toujours donc à ce niveau là. Par contre il faut y aller mollo parce que la première fois que je l'ai mis, j'ai trempé le pinceau, j'y ai été. Ah oui, non, on va éviter, on va refaire. On passe un coup de pinceau poudre, mais franchement je l'adore, je ne le quitte plus depuis que je l'ai. C'est un grand, mais très grand top aussi. Et là, pour finir, j'ai un top et un flop. Donc c'est en mascara, donc tous les deux de la même marque Bourjois. Alors, on va commencer par le top. Donc c'est le Volumizer. Voilà, donc hop, qui est comme ceci. Alors cette brosse là je l'adore. L'autre, en fait on va dire c'est un avis mitigé. Parce que l'autre brosse elle n'est pas du tout essorée. Alors mais pas du tout. L'autre brosse est comme ceci. Donc il y a deux brosses. Donc c'est le Volumizer Bourjois. Donc c'est le 2 en 1. Donc une brosse vachement essorée voilà, pour allonger les cils. Et l'autre brosse plus pour les étoffer on va dire. Et la deuxième brosse je n'aime pas du tout, mais la première brosse je n'utilise que celle-là. C'est celle encore que le mascara que j'ai mis aujourd'hui. Vous voyez les cils de fou que ça me fait. Ça fait des cils de ouf quoi. Et franchement je l'adore. Mais j'adore. Et mon top, toujours de chez Bourjois, c'est le Yes To Volume No... attendez. Oui au volume, non au paquet. Voilà, il est comme ceci. Alors celui-là...
Que vous dire? Alors je l'ai reçu déjà, il me plaisait pas du tout. Le produit était sec. Il est toujours sec d'ailleurs. Hein. C'est un petit peigne qui ne sert à rien parce que ça ne... Moi en tout cas, il ne passe pas dans mes cils. J'en ai tellement, je pense que voilà, ça ne passe pas dedans. C'est un gros flop, nul à chier. Je ne rachèterai pas pour dessous. On me le donnerait, j'en voudrais même pas. C'est non, 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 non. J'ai pas envie. Non. Donc voilà. Et oui, en fait, c'était pas mes deux derniers. Top et flop. J'en ai un dernier. Je pense que là, par contre, ça ne vous étonnera peut-être pas. Donc, c'est de chez ELF. C'est un flop. De chez ELF, c'est un baume. Un baume à lèvres. Donc, en fait, il est comme ceci. Et normalement, il est à la mûre, celui-ci. Voilà. Bon, là, ma fille est passée par là. Voilà. Il sent bon. Il sent bon le bonbon. Mais je l'aime pas parce que déjà, moi je le mets pour le soir, j'essaie de le terminer pour le soir, mais bon, j'ai du mal parce que maintenant que j'ai mon baume Carmex, ah, ça c'est mon grand top aussi, mais je vous en parlerai plus tard. J'ai du mal parce qu'en fait, on passe qu'une seule fois le baume ELF et en fait, ça nous fait une couche, mais d'une épaisseur comme ça. Le lendemain matin, on se réveille, la couche est toujours là. Les lèvres sont pas hydratées pour dessous, moi je l'aime pas du tout. Mais après, c'est mon avis à moi. Donc voilà, ma vidéo top et flop est terminée. J'ai sûrement été un petit peu vite parce que je suis un petit peu pressée. Mais je tenais quand même à vous la faire cette vidéo là parce qu'on est quand même le 28 janvier et j'avais pas envie de vous la faire début février. Voilà, je suis comme ça. Et donc si vous voulez d'autres revues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'autres revues, donc désolée pour la petite coupure, un appel. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Des tutos, des revues, sur quel produit vous auriez envie que je vous parle, que j'ai bien sûr, hein, pas que j'ai pas, ce serait un petit peu compliqué. Mais voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire. Voilà, n'hésitez vraiment pas et n'hésitez pas à vous abonner non plus. Voilà, donc je vous laisse sur ce et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!